grande est ma joie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine d'information et d'actualité culturelle, Culte Actu, avec Maxi Tenas, que je suis, votre humble présentateur. Nous allons débuter comme d'habitude notre magazine avec la toute première rubrique, les news, pour vous informer. Maintenant. Le EP de l'artiste Doudou Kopa intitulé Bolos est prévu pour ce mois de décembre. Une sortie physique et digitale est prévue avec des clips exceptionnels. Le Métatron Kevin Benga et son patrouille des stars annoncent la sortie de leur mini-album intitulé Eteayo, prévu pour ce 18 décembre 2020. L'artiste musicien Zara Emporio et son groupe G7 Nouvelle Griffe annoncent la sortie de leur single intitulé La fille du Mali, sortie prévue pour décembre. Après la sortie de son single Nalela, l'artiste chanteur Levison, ancien sociétaire du groupe Extra Musica de Roga Roga et cofondateur de l'orchestre Extra Musica Nouvel Horizon, l'artiste annonce son premier album intitulé Raison, prévu pour bientôt. Il vient de lancer le clip de son générique intitulé Boucle, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Après les news, l'actualité musicale, nous allons à présent faire un clin d'œil à un groupe de la RD Congo qui fait parler de lui en ce moment par son talent et sa création. Il s'agit donc du groupe MPR, je crois que vous êtes censé connaître, avec ces nombreux titres qu'ils ont sortis grâce à leur originalité. Des titres comme L'Obéla est français, Dollar ou encore Semeki, le tout dernier en date. C'est leur tout dernier single. Ce groupe est exceptionnel, mais nombreux se posent réellement: c'est qui MPR? C'est quoi MPR? C'est un groupe congolais de la RDC. Alors je vous laisse découvrir à l'instant. Voilà, je vous laisse découvrir. C'est tout de suite dans notre rubrique découverte. Un chef militaire qui est fait maréchal. C'est Gabi Sotofan. Siko. Aventure à un père et Banda. Au quartier. Nachimi a binanga na net électronique. Bonsoir Sadio. Zoé sa punition pour na baye baya ki na loyenge basili ba munition yo kana minuto na loba non na mission na mboka confusion ba numéro 1. Na mukuse toza ba musicien. Après le groupe MPR, voilà, des artistes très talentueux, voilà, l'originalité, le talent, la création, c'est ce que nous voulons pour nos artistes. Mais nous sommes sans ignorer que l'actualité est aussi marquée aujourd'hui par la mort d'une des plus grandes stars du football, sinon une grande légende du football, notamment Diego Armando Maradona, qui nous a quittés depuis le mercredi dernier à l'âge de 60 ans suite à un arrêt cardiaque. Voici pour vous son portrait. Diego Maradona, né le 30 octobre 1960 à Lanús, province de Buenos Aires, en Argentine, est mort le 25 novembre 2020 à Tigre, province du Buenos Aires. Il fut un footballeur international argentin devenu entraîneur. Il évoluait au poste de milieu offensif sous le maillot numéro 10. Surnommé El Pibe de Oro, ce qui signifie le gamin en or, ou encore Pelusa, El Diez, Dieguito ou encore le maître, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Il est choisi pour l'équipe mondiale du XXe siècle. Joueur prodige des années 80 et 90, artisan de la victoire de l'équipe d'Argentine à la Coupe du Monde 1986 au Mexique, star éternelle du Napoli, il est aussi l'une des personnalités les plus controversées du sport et de la société en raison de ses relations peu recommandables à cette époque. Ses nombreux dérapages verbaux, ses 2 contrôles positifs en 1991 en Italie et en 1994 lors du mondial américain et de sa dépendance à la cocaïne, il a largement perturbé sa carrière de joueur professionnel ainsi que son état de santé jusqu'à sa mort.
Reconverti entraîneur, il est nommé sélectionneur de l'équipe nationale argentine le 28 octobre 2008. À l'issue de la Coupe du monde de football de 2010, au cours de laquelle l'Argentine s'incline lourdement face à l'Allemagne en quart de finale, sur un score de 4-0, son contrat de sélectionneur n'est pas renouvelé. Il est l'entraîneur argentin de Gimnasia La Plata de 2019 à 2020. Alors que sa santé décline à partir de l'année 2000, il meurt d'un arrêt cardiaque à son domicile de Buenos Aires, moins d'un mois après avoir fêté ses 60 ans. Élève médiocre, il apprend la débrouille mais aussi l'adversité dans le bidonville de Villa Fiorito, où il joue de nombreux matchs de football dans les rues. À 10 ans, il se rend avec 100 copains aux journées de détection du club local Argentino Junior, où il est remarqué par un recruteur, Francis Cornejo, qui l'intègre à l'équipe des Cebolitas, ce qui veut dire les petits oignons. L'équipe junior du club, très adroit avec un ballon, il amuse le public avec des jongleries à la mi-temps de match. Malgré son jeune âge, il attire déjà les médias par son talent et stupéfie les foules. Les journaux vont voir le phénomène ainsi que la télévision. C'est ainsi qu'à 12 ans, il déclare à une télévision venue l'interviewer « J'ai deux rêves, disputer une Coupe du Monde et la remporter avec l'Argentine ». 10 jours avant ses 16 ans, il fait ses débuts professionnels avec l'équipe d'Argentinos Junior. Rapidement, il devient le leader de l'équipe, faisant d'Argentinos Junior un club de bas de tableau, l'un des ténors du championnat. Il ne gagne cependant aucun titre avec sa première équipe, marquant tout de même 115 buts en 166 matchs. Son talent est tel qu'il honore sa première sélection en équipe nationale le 27 février 1977 à 16 ans pour un match contre la Hongrie. César Luis Menotti, le sélectionneur, ne le retient cependant pas pour disputer la Coupe du monde de football 1978, l'estimant encore trop jeune. Mais le sélectionneur se rattrape un an plus tard en le nommant capitaine de l'équipe d'Argentine Junior chargée de remporter la Coupe du monde des espoirs. Le trophée est acquis en finale face à l'URSS battu 3-1. Maradona est élu meilleur joueur du tournoi et remporte la même année le Ballon d'Or argentin. En 1982, Maradona est transféré au FC Barcelone pour environ 7,3 millions de dollars par une équipe de Boca Juniors qui s'est beaucoup endettée pour le joueur. Le footballeur est payé au moins 50 000 dollars par saison, sans compter les avantages, les primes et les revenus des produits dérivés. À Barcelone, le petit génie argentin est confronté à des problèmes qu'il n'a jamais connus avant. Tout d'abord, il se heurte au scepticisme d'une partie du public qui n'apprécie pas ses frasques en dehors des terrains de jeu. Une hépatite l'éloigne des terrains en décembre 1982. Enfin, il doit faire face à des défenseurs qui n'hésitent pas à l'agresser sous les yeux des arbitres. En 1984, Diego Maradona conclut son épopée barcelonaise en étant à l'origine d'une bagarre générale contre l'Athletic Bilbao lors de la finale de la Coupe du Roi. Même si la période barcelonaise n'est qu'un fiasco pour l'Argentin, il est élu meilleur joueur du championnat lors de sa première année catalane, marque 38 buts en 58 matchs, remporte une Coupe du Roi en 1983 contre le Real de Madrid. Elle est loin d'être la plus brillante partie de sa carrière. Le 5 juillet 1984, Maradona rejoint le SSC Napoli, modeste club de série à l'italienne pour la somme de 12 millions de dollars, un record mondial à l'époque. Il est accueilli en héros. 70 000 supporters napolitains assistent à la présentation au stade San Paolo. À 25 ans, le joueur argentin dispute sa compétition la plus aboutie. Incroyablement brillant, il permet à l'équipe argentine d'atteindre la finale. En quart de finale contre l'Angleterre, il inscrit l'un des plus beaux buts de l'histoire du football en partant de son camp et passant en revue toute la défense anglaise avant de tromper le gardien. Cet exploit suit le premier but marqué par Maradona à l'aide de la main, qui sera appelée la main de Dieu, à la suite des commentaires de fin de match donnés par Maradona. Condamné à 15 mois de suspension à la suite d'un contrôle positif à la cocaïne enregistré le 17 mars 1991, Maradona reçoit même, malgré les appels et les autres recours judiciaires, une peine de 14 mois de prison avec sursis de la part des autorités italiennes. Pour lui, c'est le début du déclin. Maradona fut également entraîneur de l'équipe nationale argentine. Le 28 octobre 2008, il est nommé sélectionneur à la tête de l'équipe d'Argentine de football.
Maradona est nommé en 2017 entraîneur de Fujara, modeste club des Émirats arabes unis, qui évolue en deuxième division émiratie. Le 16 mai 2018, il s'engage en tant que président du club biélorusse du Dynamo Brest pour une durée de 3 ans. Le 7 septembre 2018, il est nommé entraîneur de Borados de Sinaloa, tout en restant à la tête du Dynamo. En avril 2004, il est victime d'un malaise cardiaque, le laissant à la limite de la mort. Il se soigne à Cuba et subit avec succès un pontage gastrique qui lui fait perdre 40 kilos et réalise une cure de désintoxication. Le 28 mars 2007, Maradona est hospitalisé à Buenos Aires à la suite d'un nouveau malaise consécutif à la consommation excessive d'alcool, à la boulimie et à l'abus de cigares. Le 16 janvier 2012, il est hospitalisé en urgence pour des calculs rénaux. Il est de nouveau hospitalisé le 5 janvier 2019 après un saignement de l'estomac. Le 30 octobre 2020, il apparaît affaibli lors de son 60e anniversaire et ayant subi une déshydratation. Il est hospitalisé le 2 novembre. Il est ensuite opéré pour un hématome au cerveau. Il sort de l'hôpital le 12 novembre. Le 25 novembre 2020, Diego Maradona meurt d'un arrêt cardiaque à son domicile de Tigre, dans la banlieue de Buenos Aires, à l'âge de 60 ans. 3 jours de deuil national sont décrétés en Argentine par le gouvernement tout de suite après l'annonce de sa mort. La mort de Diego Maradona provoque énormément de réactions. Plusieurs entraîneurs, légendes et joueurs professionnels de football qui lui rendent hommage comme Pelé, Michel Platini, Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo. Le 26 novembre 2020, Diego Maradona est inhumé au cimetière de Bella Vista à Buenos Aires aux côtés de ses parents. Le coup de cœur de la semaine, c'est le titre Théorie des jeux. Très belle rumba de l'artiste Patrick Barrezo qui est d'ailleurs notre invité que nous allons recevoir dans quelques instants. Mais avant, je vous propose de suivre cette chanson. C'est notre coup de cœur. tala bango kuna ndenge batelemi soki bazalaki mbongo me baza bafodie soki mpe bazalaki mai mele baza mai ya madubuchekele mai ya dibolo jazz nani akomela bango Fondation Germaine Makola Lwemba Ornella Kwanga la Grande Matos les caméléons, Sanchi Moukoko komata ememio yanga ibolingo lokola molinga yolimwe na mapata nsima na yo banzemba bazwi ndoyindenga yo Mireille Ngoma la patrona seul souvenir solo ya parfum yotikela kingala nzoto nakanisaka yoyoyo foto na maboko rapela baba mama ya bolingo tovivaka nga na yo Naomi Kumba mwasi ya pembe sa façon de briller rend les soleils jaloux son éclat dans la nuit rend la lune timide. Les étoiles se sont alignées pour la vénérer. Elle incarne toute la plénitude de la beauté. Par ses vertus et ses qualités, elle se distingue. Alida Ngoma, MT, Maman la Jolina. Les yeux secrets idiotes. Nania Lobaki, que basi batonga kamboka teo. Ata la santé nanga qu'on comprendre qu'à se trompaki pour na son nanga. On dit toujours derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais moi je vous dis Marie-Laure Balou, devant une grande femme s'illustre un grand homme. C'est la théorie des jeux. Namaloba ya yeme Black Panther. Papa ba généraux. Avec mon âme, car un jour mon cœur cessera de battre, tandis que mon âme brûlera toujours pour toi. Ma solo jus d'orange, Kabe sa grande et tu nene.
Ange et démon, Patrick Barezo, Tembe na ba maître, Arnaud Loco, Y'a Serge Poilou. Amour anana et disparaître na radar motema na ngai. Ma gilet jaune, ma comio manifesté. Il était question pour eux ceux qui toka boininga na Naomi Kumba. Nazwa moko na bango, moya ko remplacer. Mais c'est dommage, amour anana et tonana katia motema na nga. Naomi akanga na mata balançoire. Eklosonga na mata diemba. Bikende bizonga ye. Nana yakanga na mata balançoire. Eklosonga na mata diemba. Bikende bizonga honorable prix Simitri Bayendissa Rodenzon yoka ekotisi ombriemo na bolingo na biso oyo aloba mosusu aloba nakomi kokama na nsima na yo bakoma kobenga ngai azwaka te basusu kutu bakoma kobenga ngai vraiment bapetia quartier nde baye kobetelanga masolo oyaya Lionel Luamba Patrick Barezo, autrement dit Tembe Naba Maître, artiste musicien congolais qui a mis sur le marché du disque un EP, entendez par là, Extended Play mini album pour certains. Donc ça s'intitule simplement Ange et Démon. C'est le samedi dernier qu'il a présenté cet album au cours d'une conférence de presse à l'hôtel Saphir. Images et commentaires. C'est dans une ambiance conviviale que l'artiste chanteur congolais natif de Pointe-Noire, Patrick Barezo, Tembe Naba Maître, a présenté à la presse samedi dernier, autour d'une conférence, son premier opus intitulé Ange et Démon. Artiste du label Le Nid Production, son coup d'essai comporte 7 titres, notamment 4 rumbas, 2 génériques et 1 instrumental. Face au chevalier de la plume et du micro, Patrick Barezo, Tembe Naba Maître, a répondu à toutes les questions avec sagesse et intelligence, comme pour dire qu'il est important d'avoir un bagage et surtout préparer les armes lorsqu'on s'en va en guerre. Au sortir, Patrick Barezo n'a pas manqué d'expliquer le concept Ange et Démon. Ange et Démon, comme je venais de le dire tout à l'heure, nul n'est parfait. C'est pour autant dire que nul n'est parfait. Au lieu de le dire directement comme ça, je suis passé par ces métaphores Ange et Démon pour dire que il y a personne qui n'a que des défauts et qui n'a pas des qualités, ou qui n'a que des qualités et qui n'a pas des défauts. Voilà pourquoi je suis passé par Ange et Démon pour exprimer ça. À nous tous, aux femmes, aux enfants, aux vieux, aux vieillards, à tout le monde. La musique n'a pas de frontières, que vous soyez blanc, noir, rouge ou jaune. La musique s'adresse à tout le monde, mais la langue peut constituer une barrière, mais la musique peut braver cette barrière-là par la mélodie. Donc voilà pourquoi cette musique est adressée à tout le monde. Conquérir le public congolais, le public de partout. Mais d'abord congolais pour l'instant. Ça peut partir d'ailleurs pour venir au Congo, mais je voudrais d'abord rendre ce que j'ai reçu de la musique rumba au Congo. Voilà quoi. Et mon objectif, c'est aller plus loin, que ma voix puisse traverser des frontières. Bien sûr, par le travail, par le biais du travail, vous allez conquérir, atteindre vos objectifs. Mais vous avez aussi besoin de vos pairs pour vous soutenir. Les gens qui travaillent avec vous, qui vous donnent de la force. Parce que la musique, c'est un monde d'inspiration. La musique, c'est un travail de l'esprit. Là où vous vous limitez, une personne peut venir vous compléter. Et ainsi, ceux qui vont écouter, ceux qui vont suivre, ne sauront pas que c'est X qui m'a donné cette inspiration, mais c'est vous, quand vous le rendez, les gens vous félicitent par rapport à votre rendu. Ange et Démon est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales, mais aussi chez les disquaires dans les villes de Pointe-Noire et Brazzaville. Signalons que la conférence de presse a été marquée par la présence des grosses pointures de la musique congolaise, notamment les artistes Kevin Bwandembenga, le Métatron et Joson Philosophe, qui ont apporté leur soutien à leur jeune frère Patrick Barezo, Tembe Naba Maître. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, Patrick Barezo, Tembe Naba Maître, voilà, c'est notre
invité Tembena Bamettre. Pourquoi Tembena Bamettre? En tout cas, lui, il va nous expliquer parce que tout à l'heure, nous allons décortiquer son EP Angers Démon, puis parler de ses activités et ses projets futurs. Patrick Barizo, on le retrouve maintenant dans notre rubrique Entretien. Amis téléspectateurs, comme annoncé, l'artiste Patrick Barizo Tembena Bamettre pour la première fois dans ce magazine Culte Actu ici à Brazzaville. Bonjour Patrick. Bonjour Maxime. Bonne arrivée à Brazzaville déjà. Merci beaucoup. Oui. Je remercie le public brazzavillois, les professionnels de la presse de m'avoir si bien accueilli. C'était un réel plaisir de te recevoir sincèrement parce qu'on a beaucoup attendu vu que tu fais parler de toi en ce moment grâce à ton album que tu as mis sur le marché du disque Anges et Démons. Nous allons décortiquer cet album mais avant revenons un peu sur toi en tant qu'artiste, ta vision, en fait, tes débuts et ton univers musical. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Patrick Barizo? Qui est Patrick? Je m'appelle Patrick Barizo, carte mémoire Tembena Bamettre, capitaine de l'équipe. Je suis basé à Pointe-Noire. Mon univers musical, c'est la rumba et toute sa diversité. Comme les gens le public peut bien le constater parce que la rumba n'est pas limitée qu'au fiesta ou à Odemba. Aujourd'hui, avec l'innovation, on a de la rumba trap, de la rumba R&B, ainsi de suite. Et moi, je m'inscris dans ces registres-là. Nous sommes en train d'essayer de perpétuer, de perpétrer cette musique rumba qui rentre déjà dans le patrimoine immortel du matériel de l'UNESCO. D'accord. Moi, je retiens également tes pseudos. Barizo. Oui. Tembena Bamettre. Oui. Carte mémoire. C'est moi. Je voudrais bien que tu expliques en tout cas tous ces pseudos-là. Pourquoi Barizo? Pourquoi Carte mémoire? Pourquoi Tembena Bamettre? Barizo, le premier groupe qui m'a lancé sur le plan professionnel, c'est-à-dire enregistré dans un studio et participer à un clip, au tournage d'un clip. Le leader Kabesa Grande Itoyanene, que je salue, à Pointe-Noire, les gens le connaissent bien. Et c'est lui, on avait une rivalité comme ça entre deux groupes. Et lui, moi j'étais comme son chef d'état-major, il m'envoyait souvent que non, Patrick Barizo, et le public s'est affectionné avec ces noms-là, commençait à m'appeler Barizo, c'était parti comme ça. Et bon, j'ai adopté, j'ai pris comme le fanatique, quand le fanatique vous aime, qui vous donne un nom comme ça, il ne faudrait pas le refuser. Et ça a marché jusqu'à aujourd'hui, c'est mon nom de scène. Alors, Tembena Bamettre. Tembena Bamettre, quand je quitte mon deuxième groupe, parce que je suis passé par chez Fofana Mouladi, quand je quitte le deuxième groupe, je me lance dans la carrière solo. Le texte que j'écrivais, ma manière de chanter, et les gens disaient, ah, toi, apparemment, tu ne fais pas comme tes amis, tes collègues jeunes, tu pars directement dans un registre très élevé. Donc, comment ça, la Tembena Bamettre? Eh ben, moi, Yosa Tembena Bamettre. Ce sont toujours mes fans qui m'ont donné ces pseudo-noms-là. D'accord. Tembena Bamettre. Ouais. Carte mémoire. Oui, carte mémoire, c'était à l'époque, vous savez, nous sommes des artistes, on se donne des noms comme ça. Et lorsque la carte mémoire arrive, et je prends ces noms-là, et c'est comme ça que c'était parti. Patrick Barizo, carte mémoire. Patrick Barizo, carte mémoire. C'était comme ça. Ta mémoire retient tellement. Vraiment. Pendant qu'on était chez Fofana Mouladi, j'étais comme si son dictaphone. Quand on a chanté, quand on a décortiqué une chanson hier, le lendemain, c'est moi qui donne les airs, les mélodies. Ah, voilà comment on m'appelle. Bon, lui, il retient tout, il a une bonne mémoire, donc c'est une carte mémoire. Donc. Patrick Barizo, Tembena Bamettre, carte mémoire. Alors, tu débutes ta carrière du côté du Cabinda. Cabinda, là-bas c'est plus le portugais. Le portugais, mais aujourd'hui avec ton opus, on retrouve pas
ce côté-là, ces mélodies, on va dire, portugaises, la langue portugaise dans cet album? Pourquoi? Vous savez, le Cabinda, c'est une enclave, c'est un carrefour où il y a beaucoup de cultures. Il y a la culture angolaise, congolaise, de Brazzaville et de Kinshasa. Donc vous trouvez toutes sortes de sonorités. Et nous avions été bercés par ces sonorités-là. Il y a le portugais, il y a le Kintueni, il y a la rumba aussi. Et nous avions fait, dans le premier groupe qu'on a créé, nous sommes entrés dans ces mélanges-là. Voilà pourquoi quand je quitte le Cabinda, je reviens à Pointe-Noire, je reviens dans la rumba. C'est la rumba qui me berce tout petit et j'ai grandi. Et voilà comment mon premier disque, j'ai pas voulu mélanger les sonorités. J'ai voulu m'inscrire dans ces registres-là, la rumba, conquérir le public congolais et tous les mélomanes qui aiment la rumba de partout, que ce soit à Kinshasa, dans Abidjan, Luanda, Afrique du Sud, à Windhoek, là où je salue même Tatiana Kitoko, que je salue à Windhoek en Namibie. Voilà. Alors, ce qui a marqué également ta carrière, tu l'as dit, c'est ton passage au sein de l'orchestre Bakaform de Fofana Mouladi, qui est un grand de la musique congolaise aussi, qu'on ne peut pas oublier parce qu'il a laissé des œuvres, ou il a encore des œuvres qui existent puisqu'il est encore vivant. Fofana Mouladi, c'était bien pourtant. Pourquoi après se détacher d'un grand comme ça qui connaissait ou qui connaît de la musique pour évoluer ses propres ailes? Baga Foloma, Baga Bikuti, Baga Bilele, Université Loyembo. Ben, quand vous savez, quand vous grandissez, vous restez pas éternellement à la maison de papa, dans la maison de papa. Et à l'époque, le grand Fofana Mouladi avait d'autres visions concernant sa propre vie, concernant sa carrière. Et nous, ça faisait un peu... genre on va plus attendre quoi. Il fallait partir, c'est prendre en charge. Déjà moi je me suis dit que bon, déjà le vieux il a fait son nom, tout le monde le connaît. Et quand vous restez pendant 6 mois, 8 mois, vous ne répétez pas, lui il est en Europe, vous êtes ici, hein. Il fallait quand même, c'est ma carrière, c'est une vie. Hein. Et puis à l'âge qui vous rattrape, ben, vous n'allez pas rester là éternellement. Le vieux a compris quand nous sommes partis. Mais vous avez gardé des bonnes relations? Toujours, ça se passe bien. Je suis son meilleur petit. Vieux et petit, non, il va transversalite. J'ai des mots et bimi, vieux. Donc alors, Nenga Olobi, on va aussi en même temps parler en lingala, mais musique et tambolaka, on va dire, expérience. C'est vrai que aux eu expérience aux côtés de ton grand frère Fofana, mais généralement les artistes, ceux qui ont loué orchestre, Moko Boye, Akena orchestre Songolo, orchestre Boye. Mais yo, bon, après, Bakaform, je t'ai décidé de se lancer Moko la carrière. Pourquoi? Orchestre et Beleza. C'est vrai, Battre des stars, Extra Musica. Tu pouvais aussi passer faire ton test ou intégrer grand groupe Onatangi. C'est vrai que le poton on n'arrête pas d'apprendre là, l'apprentissage ne finit pas. Mais c'est aussi ici quand même université, il faut que ça la CV là, au lugar là. Donc moi après Fofana, sans pour autant manquer de respect dans ma groupe moi je me suis dit ben on a commis déjà pas mon couteau mon pelle. On a reconnu Ndengotangi patron des stars et leader Kevin Mbwande Mbenga. Il a assisté à la conférence de presse. Je tiens vraiment à remercier présence Naïna, il y a vu Joson philosophe. Et moi je me suis dit déjà on a commis déjà pas vu Fofana Mouladi, pourquoi donc je devrais quand même l'honorer et puis honorer aussi ma propre carrière en charge na pesa et belé oyo nazalango na public congolais et pourquoi pas à l'international. D'accord. Alors tu t'es lancé la carrière nayo et c'est toujours pas évident d'avoir un producteur oyo sungayo ako mekako financer pour yo obima. Beaucoup d'artistes aujourd'hui, producteurs, mais tu as eu la chance aujourd'hui d'être produit et de sortir un album, je dirais, très très bien réalisé dans des normes, un CD professionnel. Voilà, le nid de production. Parle-nous de cette rencontre, Patrick Barizo et le nid de production. Cette histoire commence comment?
Vraiment, par coup de chance, je ne sais pas. Après, les étoiles se sont alignées, je ne sais pas. Mais je crois qu'il a été convaincu. Monsieur Innocent Gimbi, dessinateur à Généraux, Motenayo, Okonzi. Il a été convaincu peut-être par le niveau artistique, par la qualité de la rumba que j'ai rendue. Par la manière que j'ai rendu la chanson, le thème que j'avais développé, il a été convaincu par ça. Il a dit que non, talent et aboué quand même, il fallait exposer en haut, bénéficier de savoir et artiste locaux la bisoboué. Moi j'ai eu cette chance là d'avoir le Nid Production que je salue, personnel, équipe tout on a faire partie, il y a le Nid, Guy Mamboman à Pointe-Noire, Dalion Matos les Caméléons, Mélodie Ama. Mais on sait qui les sous-sous. Alors, l'histoire d'amour entre Patrick Barrezo et le Nid Production donne naissance à Ange et Démon. Album de l'année. L'album de l'année? Oui. Mais album de l'année. Yango, il y a un album. Album est chanson, single, générique. mais EP EP standing play. Oui, c'est ils a déjà, ça part de 1 à 6 na kale à l'album effectivement. Voilà, et bimisi single chanson album gangai. Donc album de l'année à Yangai. En tout cas, nos commentaires, nos commentaires, comme on dit, Ange et Démon. Alors, parle-nous de cet album. D'abord, le Yin et le Yang. Ange et Démon. Voilà, ça paraît bizarre, suspect que au Protein, Makamwango, Yopé, au Komi Démon ou bien Ange. Hein? Mais avec ce signe japonais, Yin et Yang. Musique Pema, musique c'est quoi exactement? En fait, Ange et Démon, yaga pour na kolobana bato que nul n'est parfait, c'est tout. Ange et Démon, yaga kolobana bato. Na début à générique tozoyemba. Ange et Démon yango yo moto azaka moto. Azana ba défaut, azape na ba qualité. Totika kofinga, totika kotonga, totika ko critiquer. Nul n'est parfait dans ce monde, on est tous Ange et Démon. Message tout en Goana pour dire Ange et Démon moto na ba défaut à peine ba qualité. Donc ça ne sert pas autant à moninga puisque même ba chrétien ba lobby avant rolongola ba poture ils ont mis sa moninga mais tala nano ya moko. Est-ce que o ya moninga na zolongola shenga ya te. Voilà pourquoi tu utiliser hologramme il y a le yin et le yang, il y a japonais. C'était bien réfléchi. Na idée na bango parce que quand vous voyez la partie blanche, il y a une tache noire na kati. Donc malgré la qualité, défaut y a li. Malgré la défaut, tache blanche wana na le quand on regarde le CD yo obimino na ba nuage. Donc yo zano ange. Ouais. Donc ça veut dire que biso tout ara ba créature, tozo espérer gagner loko moko moto te na vie oyo. Pour na bateau va croire que la religion azalaka na posa kende na l'enfer biso tout lukaka to kende na paradis. Donc ça veut dire que tous malgré ba défaut na ba qualité na biso on aspire que biso tout kende na likolo. D'accord. Ange et Démon, c'est d'ailleurs le premier titre, le générique de cet album. Et nous avons la remontada. La remontada. C'est quoi la remontada? La remontada. Football. Oui, nga kena histoire ya remontada parce que bande ko na biso ba sportif footballeur moto ba utiliser kango mingi. Nga la même ngo siko na cadre ndule dans la musique pour dire que on a manifesté et là comme on a chez lui par exemple moi je suis bantou mais pas na biso bassi vraiment baza moi mopanzi quoi. Donc dans l'histoire moi si a tombé amoureuse il y a Mobali quand elle tombe amoureuse de l'homme mais il faudrait que Mobali motaya envers moi si mais elle a osé partir là-bas pour dire à l'homme que non ngana lingio quand même c'est chez nous les bantous c'est impossible.
Et ça, donc, et comment ça l'a fait, voilà, on voit des femmes qui déclarent leur flamme aussi. Et rare, même si moi si même ce que moi si les et qu'elle se laisse pas faire ou un dimakara, ne fût-ce que quand on dit bah au monde a trop facile, donc ah oui. Il faut moi charisme qui moi si bon là il a réfléchir tout ces genres d'histoires, ça c'est nos valeurs bon tout ça c'est notre éthique bon tout natanga kala to ala comme on a ce côté papa ba fandi ba maman ba la ko ya kate si a comme le maman comme le kana milieu à bateau elle doit faire ça, mais aujourd'hui ça change malheureusement. Donc moi je suis réparti dans cette éthique bon tout là mota brisango, mais elle explique quand même que chez nous, les bantous, ça se passe pas. D'accord. Sans parole. Oui, sans parole. Maloba kama. Sans, c'est pas il y a sans, il y a nombre. Il y a makilate, mais il y a nombre. Donc, sans parole, maloba kama, bolingwa bato, bolingwa ngana, ba côté babanda qui tantôt vous éviter. Mais comme vous êtes des amis, vous êtes des frères, vous êtes beaucoup tabango, mais beaucoup de ça la qui chokolo na kati. Pour que donc voilà pourquoi là faut pas occuper Malobawana parce que on s'était promis des choses, on a une vie entre toi et moi, une vie amoureuse qu'on doit entretenir cette flamme. Alors tu as deux génériques, Ange et Démon et En cas 2 dans cet album, mais c'est comme si en lisant tant que autant Ange et Démon générique à Liboso, après il y a un deuxième générique en cas 2. C'est comme si voilà, ils ont continuité, bon côté Nazaka Ange, mais en cas 2 il faut comme un démon ou bien vice versa. Nazalaka démon ou Naza démon, mais en cas 2 je dois reconnaître la grandeur Yanzama. Maxi t'es là, c'est un danger. Donc en cas 2. Non, pas du tout. En cas de tous autres pierres conseil na bateau, il faut être prudent parce que la vie nous réserve des surprises. Ne te dis pas parce que bon na moni grand prêtre Maxi Tena salati veste na ebo il faut moi 2000 francs na poche parce que à côté le malaitant nyere tanga zota molana nyere moi crevaison ou quoi là il faut aller na vite fait taxi le temps va se courir à tout donc il faut y a un rendez-vous mais est-ce que ça n'a bon retour. Donc tout il faut tenir compte. Oko linga mwana ngana otie demi. Est-ce que ça la mbenda kwa kola lisaï tout là la kaka chez ba parents. Donc en cas de donc tout ça makamwana il faut qu'on la suivi dans tout. Après Zongi na Bolingo avec Tu me manques, un très beau clip d'ailleurs que nous allons suivre tout à l'heure. Tu me manques. Oui, tu me manques. Histoire vécue, elle te manque vraiment? L'histoire ya basi o bana tout na banda ko na bango. Bazana luxe. En manque de rien, ndenge basi on bala 4 heures, moi na Mokongo na ki funda na moto akende côté kanazando non, elle a tout chez elle. Mais alors tout. Mais azaka na manque affectif. Il y a mobali nae, mobali tout le temps kaka ba voyage, tout le temps kaka ba conférence, tout le temps kaka ba réunion. Donc mobali azala donc au monde na nda ko luxe. D'accord. Je comprends. Donc Bolingo tous les amoureux. Donc l'argent ne suffit pas, mais la présence aussi de ton être, de l'être aimé, elle est importante. En tout cas, c'est un bon message pour tous les amoureux. Tout à l'heure, et il y a ensuite la théorie de jeu. Est-ce que la théorie de jeu, la Kacha Bolingo, ou bien jeu, il y a dame, jeu de foot, théorie de jeu. Pour aimer, il faut être aimé. Donc, par définition, d'ailleurs, et ça c'est une loi mathématique, la théorie des jeux. C'est une loi mathématique que le gain de l'un passe par la présence de l'autre. Donc, on a même maintenant dans l'amour que non, pour que je sois aimé, il faut moi c'est à la wana. Je parle à tant comme il faut moi c'est à la wana. Ou moi si pour qu'elle soit aimée, il faut me balayer à la wana. Donc il y a mon bal moi quoi déconner qui. Il tirait tout ce qui bougeait tout autour de lui. Et la femme, elle observait. Elle observait, elle disait rien, tout. Mais elle doit qu'il y ait une décision. Et quand elle est partie, elle vient, il n'arrivait plus à comprendre que non, moi si nanga
et alaki ni oyo azalaki awa c'est pas bawana ya libanda wana te bapetita quartier wana te biso benge bango bagilet jaune. Ah bon. Bah, gilet jaune. Et Yogani. Alors, toutes ces chansons, les thématiques, la manière dont tu expliques, est-ce que tu travailles avec des paroliers ou bien Isaka Kabanzembo Nayomoko, Okomi, Pe Oyemi? Jusque là, on a travaillé dans parolier. Oui, oui, c'est pas mauvais. Mais jusque là, on a travaillé dans parolier parce que moi je suis basé à Pointe-Noire, donc pour le moment on n'a pas encore senti présence à parolier. La majorité à Banzembo Boyo Kakakuna, c'est tantôt nous-mêmes qui les écrivons. Peut-être Outara na orchestre mon côté tous les Kanaka, mais ce sont des musiciens, des chanteurs qui écrivent leurs propres textes. Et on aimerait vraiment te relancer, profiter de lancer appel à genre qui se manifeste. On a besoin de la matière, on a besoin de c'est important. Alors aujourd'hui, quand tu t'écoutes, Ozo Komichia à quel niveau aujourd'hui avec cet album? Ah, na minute comment tu te positionnes? Vraiment na minute nazolanda ba vu hein nazo soki bayoki bango bayoki nga ezaka musique non bango baleki nga na ki ancienneté na maîtrise ya milieu mais le travail bango mon repesi bayoki bakoloba ah c'est imaginatif c'est un travail bien fait. Tu te positionnes où? Qu'on s'est positionné na niveau ya par rapport à la musique à l'élo en général. Na niveau artistique, naza na niveau na bango. C'est pas pour rien naza tembe na ba mettre un niveau artistique, naza na niveau na bango, mais il faut voir maintenant notoriété, ancienneté, nombre de fanatiques ba koma nango, conviction voilà, nga c'est go nazo yaka nazo landa bango et j'espère que d'ici 1 année 2 ans bango déjà bandiminga. Bandiminga quand les grands frères te soutiennent et qui la dernière fois d'ailleurs na répétition il y a grand frère Doudou Kopa il avait apprécié Ayoka qui disent qu'il m'a jeté des fleurs donc ça veut dire que nous sommes sur le bon chemin artistiquement parlant donc itikaliga ba fanatique beaucoup kanaba plateforme liker bosomba ba CD alia wa boyoka travail ou tout ça c'est pas pour rien que musique et banda a. Il y a peu d'artistes disque avec l'instrumental. Toi tu as choisi la théorie de jeu instrumental. Pourquoi? Justement parce que par rapport à un minutage c'est purement stratégique et puis à la demande des maisons de production et parce que toi là qui n'a période de confinement leur disque à la Robima toi là qui n'a période de confinement et les gens étaient dans la psychose, qui stressés, on sortait presque pas. Bon, même si mon comme il ne peut pas sortir, venir chanter avec nous, concert et à la quitter. Tout ça quand même instrumental la karaoké à domicile. Donc c'était juste pour ça aussi. En tout cas, nous félicitons, nous allons dire aux téléspectateurs et on va dire aux internautes qui suivront cette émission sur notre chaîne YouTube que cet album, je dirais que c'est un chef-d'œuvre. Donc Bosso Mango et allez sur toutes les plateformes de téléchargement, vous pouvez vous procurer des clips même sur YouTube et tout. C'est très important. L'artiste a besoin de votre soutien. C'est un artiste musicien congolais, il s'appelle Patrick Barezo. Alors Patrick Barezo, en arrivant à Brazzaville, tu as réalisé une conférence de presse que nous avons diffusée d'ailleurs tout à l'heure, qui s'est très bien passée avec les chevaliers de la plume et du micro, tous les grands chroniqueurs de la place, la presse écrite, mais aussi des artistes musiciens qui t'ont accompagné. Quelles sont tes impressions aujourd'hui par rapport à ce que tu as déjà réalisé? C'est d'ailleurs la réponse à votre question de tout à l'heure. Donc ça veut dire que Bandiminga déjà na niveau parce que le grand frère Kevin était là, le grand frère Joseph Philosophe était là, le grand frère le manager Christian Ngani était là, et les amis de chez Doudou Kopa, de chez Zebira, le suprême lampadaire était là. Je salue d'ailleurs Koucha GT et Dodarman, ils sont venus représenter les groupes Extra Musica. Donc ça veut dire que Tozawana, Papi Abisuga a chance, hein?
boyoka banzembo na biso ba thématique na biso, proposez-nous aussi hein, proposez-nous aussi quand vous avez des thématiques, tout ce que vous donnez-nous vos suggestions par rapport à ce que nous sommes en train de faire, de vous remplacer vie valablement là, il n'y a même pas à s'en faire. D'accord. Après la conférence de presse dans le tour média, il s'est suivi également 3 showcases. Nous en parlons vu que c'était la semaine dernière, nous allons dire. Donc tu as joué, c'était le vendredi 27 dernier. Au Cléopatra, ça s'est bien passé. Au Cléopatra, il y avait de l'ambiance. Le 28, le journée de la proclamation de la République, on a été à l'Oradou, vers la base. Et on a clôturé d'ailleurs chez le vieux père, hein, Moine Zando, hein, vieux lumière, Patou Paka, Fondation Cœur de Patrice. Alors, tout ce public, tous ces mélomanes que tu as rencontrés qui t'ont assisté, contrairement au public de Pointe-Noire, est-ce que le public de Brazzaville, tu l'as senti un peu plus chaleureux ou moins chaleureux que celui de Pointe-Noire? Oui, je dirais sans pour autant... sans pour autant, comment je peux dire ça, faire une comparaison méchante, quoi. Le public brazzavillois ne m'avait pas encore rendu, parce que moi, quand je dis comme ça, c'est par rapport à Pointe-Noire, qui est ma zone de confort, déjà. Donc, quand les mélomanes viennent, c'est parce qu'ils me connaissent, parce qu'ils savent déjà ce que je fais il y a très longtemps. Et pour le public brazzavillois, ce que j'avais vu, c'était quand même pour moi surprenant que le Congolais aime la musique à ce point. Il a communié, on a chanté, et ils allaient dire rumba. Quand bien même ils étaient en train de découvrir ça, c'est comme s'ils étaient bluffés en fait. Donc c'était bien vraiment, j'avais aimé. En tout cas, nous on ne peut que te souhaiter bonne chance, mais après cela tu vas repartir à Pointe-Noire. Quel est ton programme d'activité? C'est quoi la suite? Est-ce que tu vas aller monter un orchestre? Est-ce que tu vas aller déjà commencer les travaux de ton prochain opus? L'orchestre existe déjà, nous répétons. Et à partir, dès que j'arrive, on est en pourparlers pour un siège, là où on va commencer à jouer chaque vendredi. En tout cas, chaque vendredi, nous serons à cette 7 des derniers. Déjà j'ai les échos, tout va bien, ils attendent que mon retour. Mais je peux rassurer déjà, donc, à partir, na retour à mon déjà, chaque vendredi, 7 des derniers. Rendez-vous Genikuna. Et puis je dois quand même faire un compte rendu au niveau des médias, dire un peu ce qui s'est passé ici, comment j'ai été accueilli, la conférence de presse. Il faut quand même qu'on fasse un bilan de tout ça au niveau de Pointe-Noire pour que le vieux père, le là Fabos Bourandou Baïba, maître Christian Yabali Bengue, Guy Mafua, toi quand même Sango, Carlo de l'Itala. Très bien, alors je pense que nous avons essayé de faire le contour et que tu reviendras très bientôt ici à Brazzaville, peut-être pour autre chose, peut-être des concerts, vu que voilà, on t'a vu en showcase, tu as fait un média tour, le public congolais est en train, ou tu as découvert et tu as apprécié, peut-être que tu reviendras une fois que l'état d'urgence sera levé. Peut-être que tu reviendras en version live, pourquoi pas aller au-delà des frontières. Alors, avant de nous séparer, peut-être qu'il y a un point que nous n'avons pas pu souligner. Oui, pour le support physique, support physique déjà, les pourparlers sont avec la FNAC. Donc d'ici là, ce sera confirmé pour que ceux qui auront besoin de support physique ils pourront passer par là, mais nous les tiendrons toujours au courant. Mais au niveau de Pointe-Noire, ceux qui auront besoin de ces supports physiques, ils pourront contacter, ils pourront appeler au 06 886 94 37. 06 886 94 37. Ils auront Sorel Sanadina qui va leur répondre à ces numéros. Et ici, vu que du côté de la FNAC, c'est pas encore bouclé, ils peuvent contacter Monsieur Maxi Tenas ici présent
MMT Prod International. Voilà, MMT Prod International, vous pouvez entrer en contact voilà, par Maxi Tenas à travers les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans pour vous procurer cet album que nous appelons Anges et Démons, ce chef-d'œuvre de cet artiste qui est avec nous sur ce plateau, Patrick Barezo. Retenez ce nom, Patrick Barezo. Il y a des collaborations en vue? Oui, pour bien sûr. l'album featuring Zate, tout ça. Est-ce qu'il y a des... Voilà, avec qui aimerais-tu collaborer il y a des noms. Il y a des noms, mais je ne me permettrai pas de les citer ici par rapport à l'agenda. Il ne faudrait pas dire de choses après. Ce qui changer public, c'est trop compliqué. Il y a un album aussi, depuis 2000 combien on a tiré. Même si il m'a dit donc public, il faut quand même tout respecter public. Je tiens seulement à leur promettre que il est qui où il est Nabo était bien mais toujours avec le nid de production. Alors on va séparer peut-être quelques salutations. Bien, Tatiana Kitoko na Vindoka, Peter Kosimano, Gauthier Kisamankombo, Mwana Carlos en Afrique du Sud, Sheba Mbongo, la première dame de Dijon, Venanga, Mokeset Raphaël na Ponton, na Boussanioté, Norman Gando Mokondiateur, Père Abba Généraux, Innocent Gimbi des Snat, les nids de production, tout. Mwana Nanga, Garcia Yuan, Elongo, na Pessi Ombote. Merci en tout cas Patrick Barezo, c'était un plaisir. On va faire ça. On te souhaite bonne chance pour la suite. N'oubliez pas les gestes barrières. Respectez toujours les gestes barrières. Voilà, vos cache-nez, vos protèges, vos bavettes. Voilà, parce que la maladie est toujours... Voilà, nous avons nos bavettes, nous bien que nous sommes sur le plateau, mais respectez toujours la distanciation sociale, voilà, les mesures barrières pour éradiquer voilà, le coronavirus qui sévit encore à travers le monde. On se sépare avec notre artiste à travers ce clip, donc j'ai dit tantôt, Tu me manques de Patrick Barezo, que je vous dédie. Suivez. Il n'y a pas assez de mots pour exprimer à quel point tu me manques mon cœur. Et Imbe Naba Maître Patrick Barezo chante. Nasi nazui folia bolingo na yo soki motema na yo ezalaki poubelle nakose retrouve na ngai Norman Gando mokonzi ya terrain. bolingo pasaki nga ezalaki ya likasu bato ya libanda bazomona mobimba na kati ya kabwana. Mon colonel Emery Okama de la douane. Gaëtan, t'es toujours entre deux avions. Comment Nayona Nakwe un vrai luxe. Reviens, y'a encore à vivre. Flamme Bolingo Nabiso. Insilia Motema ya Balman Kodja Nes Bitumbo. Tu es mon ciel d'amour, mon repère, mon essentiel, mon tout. Yo pesa kanga soki na sengi, yo servaka nga mai ya bolingo na tango posa pona bela, mon bébé pona bela. Géradel invisible, Almich, Louépa. Mon taliban zazalaka na choix ya coiffure te yango nesila boya kopesa confiance, méfiance, insécurité na mutu na ye.
Patrick Barrezo, suivi de cette très belle rumba que nous appelons Tu me manques. Ce titre tiré de l'album, sinon tiré du EP Ange et Démons, cette très belle chanson. Nous allons à présent rendre hommage à un grand de la musique congolaise qui aussi a inspiré comme ça Patrick Barrezo. Il est parti, on va peut-être pas appeler mentor, mais sinon il a inspiré parce que Patrick Barrezo l'a beaucoup écouté et voilà, ça l'a lancé également, ça l'a inspiré, ça lui a donné ce coup de pouce, cette motivation de s'inscrire aujourd'hui dans le registre musical. Il s'agit là de Théo Blaise Nkunku, voilà un grand de la musique et c'est le titre Eden. Beaucoup, c'est vrai que le clip, on l'a peut-être plus, mais il y a des images comme ça qui illustrent cet artiste que nous appelons Théo Blaise Nkunku dans le titre Eden, qui va certainement vous rappeler des souvenirs classiques. La femme, c'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était le bonheur, puis vint la trahison. À cause du fruit du péché, chérie, nous souffrons, toi et moi. Et Dieu créa l'homme, de l'homme venu la femme. C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était le bonheur, puis vint la trahison. À cause du fruit du péché, chérie, nous souffrons, toi et moi. Même si ton pied, mon pied, oh ma belle, il faut être sage. Puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. Même si ton pied, mon pied, oh ma belle, il faut être sage. Puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. Aimer, aimer, tu es à moi, je suis à toi. Je ne t'en veux pas, oh ma belle, pour cette pomme de l'Éden que tu m'avais donnée, que nous avions mangé ensemble, toi et moi. Je ne t'en veux pas, oh ma belle, pour cette pomme de l'Éden que tu m'avais donnée, que nous avions mangé ensemble, toi et moi. Aimer, aimer, tu es à moi, je suis à toi. Nous arrivons donc à la fin de ce numéro Culte Actu. Voilà, c'est par ce titre, hein, Théo Blaise Nkunku, Eden. Cette chanson, nous allons dire, c'est un classique, mais il est toujours d'actualité parce qu'on retrouve souvent ce titre dans les mariages, dans les fêtes et tout. Cette chanson ne manque pas et c'est la rumba congolaise, hein, c'est parti de là aussi, Théo Blaise Nkunku. Alors je profite de l'occasion rapidement de remercier toute l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de ce numéro, notamment Lord Beldi Touma, l'Amérique n'a pas d'amis, Vulpian Kenzo, Rudel Goma de l'autre côté de la régie, et la caméra, la prise de vue était gérée par celui qu'on appelle Gervais Boaka. Je salue toute l'équipe, le NID Production, voilà, Sorel Saladina qui a accompagné l'artiste Patrick Barrezo, un clin d'œil également à celui qu'on appelle Innocent Desna Innocent Ngimbi, le Black Panther, toute l'équipe NID de production. Le monteur de cette émission, lui c'est Rolly Ntoutou, assisté de Sully Style, le monteur à la double nationalité, et sans oublier celui qu'on appelle Donadoni Bemba,
Donadoni Bemba, mais surtout, on dit qui a vu le père a vu le fils. Hein? Garcia Mbemba, je te salue. On est vraiment ensemble et je clôture comme ça avec un nom. Parce que lobby, il faut respect quoi. Lui c'est Gildas Amédée Nguesso, les Koulébé. Voilà, clin d'œil de la part de Maxi Tenace. On se dit au revoir, c'était un réel plaisir, fidèles téléspectateurs et internautes. Nos numéros restent affichés si vous avez des remarques et des suggestions. Vous êtes un artiste, vous voulez participer à Culte Actu. En tout cas, nous sommes totalement ouverts. Nos numéros sont affichés au bas de vos différents écrans. Je prends congé de vous, on se dit au revoir et à la semaine prochaine. Ciao.